Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersurmac.com. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'app Keynote sur Mac ainsi que d'iPhone et d'iPad. Alors, avant de commencer, je mets tout de suite les choses au point. Je vais vous montrer dans cette vidéo l'une des nombreuses possibilités de l'application Keynote. Et ce n'est pas celle qui vous servira le plus à mon avis. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de vous servir de cette application Keynote, je rappelle que j'ai déjà créé une mini formation gratuite dessus. Je vous mets le lien vers la première vidéo de cette mini formation en haut à droite et dans la description juste en dessous. Donc si vous vous posez encore des questions générales sur l'app Keynote, je vous invite d'abord à étudier ou réviser les fonctions de base de ce logiciel qui est d'ailleurs l'un de mes 2 logiciels préférés. Donc voyez la vidéo d'aujourd'hui comme une plus-value par rapport à la mini-formation gratuite sur Keynote. Sinon, rapidement avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, intégrer un iPhone ou un iPad dans une présentation Keynote que vous réalisez sur votre Mac. Si ma phrase n'est pas assez claire, rassurez-vous, je l'explicite dans 30 secondes. Avant de passer à la pratique, je rappelle que Keynote est une application permettant de créer des présentations. Bon, si vous avez bien étudié la mini-formation que je propose sur ce logiciel, vous le savez déjà. Et je rappelle également que cette application existe sur Mac ainsi que sur iPhone iPad. Or, parmi les utilisateurs qui réalisent des présentations sur leur Mac, il y a un point qui revient régulièrement. Comment partager une manipulation de l'iPhone ou de l'iPad pendant la présentation? Vous réalisez votre présentation sur le Mac parce que c'est souvent plus rapide que sur un iDevice. Votre Mac est relié à un vidéoprojecteur ou une télé pour la présentation, mais bon, comme je l'ai dit, s'il y a une petite chose à montrer sur l'iPhone ou l'iPad, on fait comment? Par exemple, si vous devez montrer l'utilisation d'une app précise. Alors attention, ce n'est qu'un exemple. Mais donc, comment on fait? Je vois basiquement 3 solutions. Alors, les 2 premières ne sont pas géniales, mais je vais commencer par elles car elles ont le mérite d'exister. La première, c'est que vous allez relier momentanément l'iPhone ou l'iPad au vidéoprojecteur. Comme ça, il y aura juste à changer de source pour que l'écran de votre Mac, ou plutôt la présentation Keynote de votre Mac, soit remplacé par l'écran de votre appareil mobile. Sauf qu'il faut pouvoir brancher votre iDevice au vidéoprojecteur ou à la télé. Donc soit il faut de l'AirPlay sur le vidéoprojecteur, c'est le plus simple, mais le plus improbable, surtout si vous n'êtes pas chez vous, soit vous avez la bonne connectique, donc le bon adaptateur, puis le bon câble pour relier l'iPhone au vidéoprojecteur. Ça fait du matériel à avoir en plus et dans tous les cas, il faudra changer la source du vidéoprojecteur pendant la présentation, ce qui n'est à mes yeux pas très qualitatif puisque vous devez sortir de la présentation pour cela. Mais donc, on peut mettre en pratique cette première solution au prix de pas mal de vérifications avant de commencer la présentation en public. Deuxième solution, je prends l'exemple de mon iPad, vous pouvez enregistrer à l'avance les manipulations sur votre iDevice, puis intégrer cette vidéo à votre présentation. Pour cela, depuis quelques années, iOS propose un bouton d'enregistrement qui est accessible dans le centre de contrôle. Si, comme chez moi, ce bouton n'est pas présent, vous allez dans les réglages, centre de contrôle, puis vous rajoutez la commande enregistrement de l'écran. Ensuite, vous pourrez la retrouver dans le centre de contrôle. Il n'y aura plus qu'à toucher ce bouton. Alors, je ne vais pas le faire devant vous car je suis déjà en train d'enregistrer l'écran de mon iPad avec une autre solution et donc je ne peux pas lancer un deuxième enregistrement de l'écran pendant que le premier est en cours. Mais croyez-moi, en touchant ce bouton, vous aurez un compte à rebours et à la fin de ce dernier, l'enregistrement va se lancer. Vous aurez alors un bouton rouge qui apparaîtra en haut à gauche ou à droite de votre écran, selon si vous avez un iPhone ou un iPad, et il suffira de toucher ce bouton rouge pour arrêter l'enregistrement, ce dernier se mettant alors automatiquement dans votre app photo sous la forme d'une vidéo. Et cette vidéo, vous allez pouvoir l'intégrer à votre Keynote. Donc cette solution, si vous l'appliquez, ce sera pendant la création de votre présentation, donc avant le jour J où vous serez devant un public. Je la trouve beaucoup plus qualitative que la précédente, mais j'avoue qu'elle me gêne quand même. Bon, déjà la vidéo va pas mal alourdir votre fichier Keynote, mais surtout, c'est juste une vidéo. Or personnellement, lorsque je suis devant quelqu'un et que je lui montre des manipulations sur un iPad ou même un Mac, je préfère réaliser ces manipulations directes.
Il peut toujours y avoir des questions qui m'obligent à montrer un point que je ne pensais pas nécessaire. Donc on passe à la troisième solution. Je vais en fait tout simplement faire apparaître l'écran de mon iPad ou de mon iPhone dans la présentation Keynote, le tout en direct. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Je vous montre cela en temps réel. Je vais commencer par ouvrir une ancienne présentation. Voilà. Ceux qui ont suivi ma formation complète sur l'app Keynote l'auront reconnu, c'est celle que j'ai commencé à créer avec eux en partant de zéro. Eh bien, je vous propose de rajouter une diapo en plein milieu. On va faire simple, c'est une présentation sur l'aviation et je souhaiterais rajouter une démo d'un jeu vidéo montrant de façon très imagée des avions de la Première Guerre mondiale. Cela permettra de faire une petite césure dans la présentation avec un ton beaucoup plus léger. Donc, eh bien, pour commencer, je vais me mettre sur la diapo concernant la Grande Guerre. C'est celle-ci, puisque celle d'après, c'est bien l'après-guerre. Donc, pas d'erreur. Ensuite, je vais en créer une nouvelle. Vierge, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Mais donc, elle est bien au bon endroit. Maintenant, comme elle est vraiment très différente de toutes les autres, je vais mettre un arrière-plan très différent également. Tiens, on va en prendre un qui me fait penser à macOS Monterey. Voilà. Alors, c'est un arrière-plan dynamique, mais évidemment, n'abusez pas de ce type d'arrière-plan. Maintenant, je copie-colle un titre pour ne pas avoir à modifier tous les réglages. Voilà, en fait, je vais juste remplacer le texte. Ça y est. Alors maintenant que la slide, la diapo est prête, il n'y a plus qu'à brancher votre iPad ou votre iPhone au Mac. Alors dans mon cas, j'avoue qu'ils sont déjà branchés via leur câble USB, donc c'est parti pour afficher l'un d'eux dans mon Keynote. Pour cela, je vais juste insérer une vidéo en direct. Bon, j'ai masqué ma webcam, d'ailleurs je vais la désactiver, c'est plus simple, et je vous propose de rajouter une nouvelle source que je vais nommer tout simplement iPad, ce sera plus simple pour s'y retrouver. D'ailleurs, mon iPad est là. Je valide en pressant la touche Entrée, et c'est bon. Enfin, pas tout à fait, hein. Mon iPad est en ce moment en paysage, donc je vais le dire à Keynote. Voilà, c'est parfait. Alors je précise tout de suite une chose importante, pour que l'iPad ou l'iPhone soit détecté, il faut qu'ils ne soient pas en veille. Et si même en allumant leur écran, vous ne les voyez pas, je vous invite à quitter Keynote et à le réouvrir en laissant l'appareil mobile branché au Mac. Et si vraiment cela ne fonctionne pas, vous redémarrez la session de votre Mac. Quoi qu'il en soit, si je simule ma présentation, donc bouton lecture sur la diapo précédente, je presse la touche Entrée de mon Mac à chaque fois que je veux lancer une nouvelle transition. Eh bien, je tombe sur l'écran de mon iPad, écran sur lequel je vais pouvoir utiliser le jeu vidéo qui montre de façon très imagée certains avions de la Première Guerre mondiale. Bon, c'est juste un exemple, hein, vous avez compris le principe. D'ailleurs, je peux également mettre mon iPhone. Souvenez-vous, il était déjà branché. Ah, en passant, petit conseil, demandez à votre appareil mobile de ne pas mettre son écran en veille trop vite lorsque vous le faites apparaître dans votre présentation. Ce serait bête que l'écran se mette en veille pendant que vous parlez. Et n'oubliez pas, il est tout à fait possible de brancher vos deux appareils, si vous en avez deux à votre Mac, comme ça vous pourrez passer de l'un à l'autre suivant la diapositive. Et rappelez-vous que vous pouvez forcer le paysage ou le portrait de l'appareil. Ah, bien entendu, ce sera mon dernier point, mais pensez à habiller votre iPhone ou votre iPad, histoire de faire plus crédible. Alors moi, c'est un iPad Air bleu de 5e génération. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à régler un peu les dimensions, hein, évidemment. Super, ce sera toujours plus qualitatif.
Bon, comme vous le voyez, ce n'est pas compliqué d'intégrer l'écran de notre iDevice dans notre présentation Keynote. Et j'insiste à nouveau sur un point, l'intérêt de la solution que je viens de vous montrer est d'utiliser l'iPhone ou l'iPad en direct pendant la diffusion de la présentation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà cette possibilité. Possibilité qui, je le redis, est loin d'être la fonction principale de Keynote. C'est juste l'une des nombreuses possibilités secondaires, mais elle permet de donner pas mal de plus-value lors de certaines présentations. Pour aller plus loin sur les possibilités principales de Keynote, je rappelle que j'ai mis le lien vers une mini-formation gratuite sur Keynote dans la description de cette astuce. Cette vidéo est finie. Comme à la fin de chacune d'entre elles, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je désinstalle à distance Keynote de votre Mac. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.